7. Chantal s'était bientôt lassée d'observer la plage depuis la digue et avait décidé d'attendre Jean-Marc dans la chambre. Mais quelle somnolence elle éprouvait. Afin de ne pas gâter le plaisir des retrouvailles, elle voulut vite boire un café. Elle changea alors de direction et alla vers un grand pavillon en béton et en verre qui abrite un restaurant, un café, une salle de jeu et quelques boutiques. Elle entra au café. La musique la frappa très forte. Contrariée, elle avança contre les deux rangées de tables. Dans une grande salle vide, deux hommes la dévisagèrent. L'un, jeune, appuyé sur le devant du comptoir, en tenue noire de garçon de café. L'autre, plus âgé, costaud, en t-shirt, debout au fond de la salle. Ayant l'intention de s'asseoir, elle dit au costaud: « Pouvez-vous arrêter la musique ?» Il fait quelques pas vers elle. « Pardon, j'ai mal compris. » Chantal regarda ses bras musclés, tatoués. Une femme nue avec de très gros seins et un serpent qui entoure son corps. Elle répéta en atténuant ses exigences: « La musique, pourriez-vous la mettre moins fort ?» L'homme répondit: « La musique? Elle ne vous plaît pas ?» Et Chantal vit le jeune homme passer à ce moment derrière le comptoir, augmenter encore le volume de rock. L'homme au tatouage était tout près d'elle. Son sourire lui paraissait mauvais. Elle capitula. « Non, je n'ai rien contre votre musique. » Et le tatoué: « J'en étais sûr que vous l'aimez. Vous désirez? » « Rien, » dit Chantal. « Je voulais seulement voir. C'est agréable chez vous. »« Alors, pourquoi ne pas rester ?» dit dans son dos, d'une voix déplaisamment douce, le jeune homme en noir qui a encore changé de place. Il s'est planté contre les deux rangées de tables dans le seul passage qui mène à la sortie. L'obséquiosité de sa voix a provoqué en elle une sorte de panique. Elle se sent comme dans un piège qui, d'ici quelques instants, se referme. Elle veut agir vite. Pour partir, elle sera obligée de passer là où le jeune homme lui barre le chemin. Comme si elle décidait d'aller directement à sa ruine, elle l'avance. En voyant devant d'elle le sourire douceâtre du jeune homme, elle sent battre son cœur. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il fait un pas de côté et la laisse passer.